Bonjour Léna, comment vas-tu? Bonjour Bénir, ça va et toi? Je vais très bien et on est très heureux de te recevoir et d'accueillir le Club Afrique de Deloitte au sein de Kesho. Est-ce que tu peux nous parler du Club Afrique de Deloitte, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, tout d'abord, c'est à moi de te remercier et c'est à moi de remercier également le Club Kécho de nous avoir accueillis les bras ouverts. Pour vous présenter le Club Afrique de Deloitte, il faut savoir que c'est un club qui est né en 2017, que j'ai créé en 2017, mais il était encore, qui n'était pas encore officiel. Donc, il a été officialisé en novembre 2020. Ce club réunit les collaborateurs de Deloitte France, de Deloitte Afrique francophone, qui sont intéressés de loin ou de près par l'Afrique, mais D'accord. également les anciens collaborateurs, donc les alumni, et également nos partenaires avec qui on a alloué de bons partenariats, donc typiquement le club à Kesho, mais également d'autres clubs tels que nos concurrents, mais qui restent nos amis dans ce club, les clubs EY, KPMG, mais également les clubs en école. Ce club a trois objectifs principaux. Le premier, c'est D'accord. de développer notre réseau en interne, mais également en externe, d'unir nos forces pour avoir plus d'impact et également de promouvoir la culture africaine. Donc, il faut savoir que c'est un club qui a été créé par moi, collaboratrice de la France, mais qui Oui. est géré par des collaborateurs en interne. J'ai une bonne équipe qui malheureusement n'est pas là, mais qui m'aide énormément ici en France, mais également dans certains bureaux d'Afrique, qui nous permettent en tout cas qui nous permet de réaliser nos objectifs. Nous travaillons main dans la main ensemble, mais également avec l'aide d'autres départements de Deloitte, les RH, la communication, le service juridique, etc. Super, Léna, c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. Et est-ce que tu peux nous parler de quelques actions que vous avez pu entreprendre et des actions que vous prévoyez aussi pour la suite, notamment pour cette année? Oui, bien sûr, je peux vous parler de quelques actions. Donc, il faut savoir que quand tu parles d'année, notre saison à nous se termine en juillet. Donc, nos événements vont de juillet 2020 qui est déjà passé à juillet 2021. Et après, on va reprendre en juillet prochain. Les actions que nous on a menées jusqu'à présent. On a fait des événements tout aussi différents qui mettent en avant l'Afrique, qui mettent en avant les collaborateurs de Deloitte France, Deloitte Afrique, mais également nos partenaires. Donc, typiquement, demain, donc là, aujourd'hui, on est le 25 mai, mais demain, 26 mai, on a un événement qui sera dédié à l'art. L'art en Afrique, un marché à conquérir, où on fait Sujet intervenir très intéressant. exactement un sujet très intéressant qui change. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis auditeur, je ne m'y connais pas du tout dans l'art, mais qui me permettent en tout cas d'avoir une certaine ouverture d'esprit. On fait intervenir des entrepreneurs dans ce domaine qui vont venir parler de l'art, d'investir dans l'art, comment ça se passe, l'art en Afrique. On a fait d'autres événements, typiquement avec une association qui est partenaire, qui s'appelle Oser l'Afrique, en décembre 2020 en Côte d'Ivoire. Donc, c'était une semaine, une découverte où les collaborateurs de Deloitte Côte d'Ivoire sont allés présenter leur métier à ces lycéens. Donc, on a touché une population plus jeune afin de les aider à s'orienter. Et pendant 2-3 jours, ces collaborateurs ont suivi, ces étudiants, pardon, ont suivi les collaborateurs au sein de Deloitte Côte d'Ivoire. Donc, on a des événements vraiment différents et on a Oui, un grand événement. Donc, on essaie d'avoir un événement par mois. On a un grand d'accord. événement qui s'appelle le 45 minutes in. Donc, pendant 45 minutes, donc une fois par mois, pendant 45 minutes, on a des collaborateurs de Deloitte d'un pays en particulier qui vont venir nous parler en quelques minutes du pays, de leur parcours tout aussi intéressant et ensuite des différentes missions sur le projet sur lesquels Deloitte intervient. Donc, Cela, ça vous permet vraiment de donner la possibilité aux collaborateurs de Deloitte de connaître le monde, de connaître les différentes tendances qu'il y a dans le monde, mais de connaître aussi le profil différent et les richesses que vous avez au sein de votre groupe.
Exactement. Donc, c'est très intéressant pour les collaborateurs de Deloitte, notamment pour ceux qui sont intéressés ou bien qui ont des idées et qui veulent peut-être en savoir un peu plus sur d'autres bureaux que nous avons en Deloitte Afrique, mais qui peut-être sont intéressés par la mobilité. Et il faut savoir que tous nos événements sont ouverts à tous nos membres. Donc, quand je dis membres, c'est collaborateurs de Deloitte France, Deloitte Afrique francophone, nos partenaires, mais également les alumni. Donc, dans nos partenaires, on a des étudiants. Donc, peut-être des étudiants qui sont basés ici en France et qui ont un petit œil, un petit regard sur l'Afrique et qui ne savent pas exactement comment est le marché en Afrique, mais également des collaborateurs ici en France qui se disent, bon, mais pourquoi, peut-être que j'ai envie d'aller en Tunisie ou en RDC ou en Côte d'Ivoire, mais je ne m'y connais pas du tout sur ces pays. Donc, ça permet en fait de répondre à toutes ces questions. J'espère, en tout cas, c'est l'objectif. Mais vraiment, toutes nos actions ont pour objectif de promouvoir l'Afrique, de promouvoir nos bureaux, nos collaborateurs et du coup de mettre en avant les profils tout aussi différents et très riches. Pour finir, Léna, dis-nous pourquoi vous montez dans le bateau Kesho. Pourquoi on monte dans le bateau Kesho? Donc, quand j'ai eu connaissance du slogan de Kesho qui est Ensemble, on va plus loin, je me suis dit, mais ça répond tout à fait à notre objectif en tout cas. Et donc, bravo Benur et bravo à tous les autres clubs qui ont été à l'initiative du club Kesho parce que ça intègre totalement notre ADN. Et on s'est dit, oui, en effet, nous, on va avoir de l'impact. On va avoir l'impact en interne, mais également en externe. Et pour cela, quoi de mieux que de s'unir. Donc, ça a été une très belle initiative. Et en effet, quand je discute avec toi et quand je discute avec les autres membres de ce club, je me rends compte qu'on partage les mêmes idées, même si on ne fait pas partie des mêmes entreprises ou autres. On partage vraiment les mêmes idées et on s'enrichit notamment via notre diversité, mais également via cet objectif commun que nous avons. Donc, c'est encore merci. Merci à toi, Léna, et à très, très bientôt pour faire plein d'actions ensemble. Merci, Bénia.